Thierry, bonjour. Bonjour. Il y a deux jours, 48 heures que vous avez joué après ce match de Le Havre qui vous laisse beaucoup de regrets. Et si on fait un peu le bilan sur les deux matchs, qu'est-ce que tu en retires? J'en retiens qu'on a raté notre première match, sauf les 5 dernières minutes qui nous ont laissé en vie. Et je savais que cet espoir nous donnerait de l'énergie pour bien bosser et préparer le match retour dans les meilleures conditions. Parce qu'on aurait pu être définitivement mort à l'issue du match aller. Les filles ont été excessivement appliquées, travailleuses, impliquées durant toute la semaine. Et puis on s'est présenté au Havre dans les meilleures conditions. On a dominé cette équipe du Havre, on avait refait notre handicap à la mi-temps. On menait de 6 buts à la 48e. Et puis après, on va dire que sont passés par là des éléments extérieurs à notre propre fonctionnement et qui font qu'aujourd'hui on est éliminé avec une frustration terrible. Voilà. Parce que je pense que, alors ça me fait réjouir au Havre parce que s'ils sont qualifiés, c'est qu'ils le méritent, mais je pense qu'il n'y a pas d'intervention divine à la 48e minute du match retour, il n'y a pas de match, quoi. On domine. Voilà, beaucoup de tristesse. Et tu disais quand même, il y a quelque temps, quand vous aviez perdu le match au Havre en championnat à la maison, que jouer à l'extérieur le deuxième match, c'était pas forcément un handicap et que pour toi c'était 50-50. Tu le penses toujours, ça? Ah oui, j'en suis même convaincu. Je pense que ce qui nous a un peu broyé au match aller, c'est la pression. On a eu du monde, on a eu 4000 personnes, par contre c'est très encourageant. Mais je pense que les filles ont été pas étouffées par cette pression, bien au contraire, parce qu'on est content quand il y a du monde. Mais le fait d'être à la maison, de se dire qu'il faut peut-être creuser un écart, voilà, il y a plein de questions qui se posent, alors qu'au retour, des questions, elles ne s'en posent pas. Soit de l'avance et on essaie de la maintenir, soit on est en retard comme là, et puis on joue notre va-tout. Donc effectivement, ça ne me gênait absolument pas de jouer le retour à l'extérieur. Bon, maintenant, il s'avère que ça n'a pas été suffisant, mais voilà, donc oui, beaucoup de déceptions sur cette élimination. Après, le Havre reste une équipe tout à fait intéressante, hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. J'aurais voulu qu'on le joue à armes égales. Voilà. Et est-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que en fait la blessure de Jackie n'a pas un peu hypothéqué cette qualification dans la mesure où Alex a été obligé de jouer seul? Oui, Alex a été obligé de jouer seul. Alors c'est pas parce que Léa, voilà, c'est pas confiance à Léa, mais dans ces matchs couperés, c'est très compliqué de rentrer à 18 ans, d'être performante. Elle est rentrée à l'aller, elle a joué 3-4 minutes, mais on a vu tout de suite que dès qu'elle était dans les buts, les arrières à Brest ont commencé à bombarder de l'OM parce qu'elle est à manque d'expérience, point final. Après, c'est vrai que je pense que l'aspect de l'absence de Jackie, il est surtout psychologique par rapport à Alex. Parce que Alex a une telle confiance en Jackie et inversement que si l'une n'est pas au top, elle envoie l'autre au feu sans problème. Là, la jeunesse de Léa a peut-être été un frein pour l'aspect psychologique d'Alex qui, même si elle ne se sentait pas très bien, n'a pas voulu mettre son compagnon ou sa compagne de but au feu tout de suite. Voilà. Donc, c'est pas faire injure à Léa que de dire que effectivement le binôme Jackie-Alex nous aurait peut-être apporté plus de poids, mais peut-être pas suffisamment non plus pour se qualifier. Sur le championnat régulier, vous finissez 5e. Donc vous êtes devant Mios et là c'est quand même un match important, un aller-retour important parce que tout à l'heure à tes joueuses tu disais qu'il y avait une qualification possible. Oui, mais là on joue, on va tout jouer sur 2 matchs. Si on finit 5e, on sera européen. Si on finit 6e, on n'en sait rien. A priori c'est plutôt non, mais on attend les résultats d'ici Paris en Coupe d'Europe et puis les résultats de finale de Coupe de France. Il y a plein de paramètres qui sont un peu flous, alors que 5e on le saura. Mais Mios, c'est pareil, Mios on a gagné 2 buts chez nous, on a gagné 2 buts là-bas, donc tu vois que c'est très serré, et ça va l'être encore, surtout sur 2 matchs comme ça. Là, ce que j'ai dit aux filles, c'est qu'il fallait vraiment, aujourd'hui, là, sur l'entraînement, se dégager les mauvaises zones de notre défaite au Havre, prendre du plaisir à l'entraînement, jouer, s'amuser, et puis dès demain se concentrer sur Mios, et y aller pour aller décrocher cette place européenne. Ce qu'on peut retenir quand même de positif, c'est que ton équipe a été exemplaire sur le second match, ce qu'on n'avait pas vu au match aller. On a eu l'impression qu'il y a eu combativité, motivation.
Écoute, c'est peut-être une surprise pour vous, mais pour moi ça l'est pas, qui vit au quotidien avec elle. C'est une équipe excessivement soudée. Ce sont des joueuses qui s'entendent très très bien sur et en dehors du terrain. Alors parfois il y a quelques explosions comme dans un groupe, mais bon, quand on vit tous les jours ensemble, qu'on s'entraîne 7 fois par semaine, il peut y avoir quelques éclats. Mais quand il a fallu aller au combat, ils sont allés tout ensemble. Elles ont prouvé qu'elles étaient capables de renverser des montagnes. Je te dis, ce match-là, je pense que ça restera, avec un match de Mérignac à l'extérieur en Coupe d'Europe, ma plus grosse déception du fait de... Ce ne sont pas les joueuses qui sont fautives. Voilà. Elles ont fait tout ce qu'on leur avait demandé, même au-delà. On a bousculé le Havre chez elles, vraiment, vraiment. L'entraîneur du Havre s'est même excusé à la fin du match. Bon, c'est pour te dire qu'il sentait qu'il y avait eu quelque chose de paranormal, mais bon voilà, maintenant on ne peut pas refaire l'histoire. C'est ce qu'il y a de bien et de mal en sport, on ne peut pas la refaire, donc il faut absolument regarder devant. Mais mon équipe, j'ai aucun doute sur sa qualité, sur sa solidarité, sur son envie de bien faire. Mais en sport, des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Oui, mais vous finissez quand même étant battu, vous finissez sur une bonne note, c'est positif. Donc c'est peut-être aussi, on peut présager de quelque chose de positif contre Mios, parce que pour toi c'est quand même important de t'appuyer sur un collectif qui en veut. Oui, mais encore une fois, je ne doute pas qu'il en veut. Tu sais, moi je ne regarde pas sur 2 matchs ou 3 matchs. On se relève, alors même si ça peut paraître encore une fois loin ce que je te dis, mais on se relève d'une saison dramatique l'année dernière, avec beaucoup de blessures, la grossesse de Christiane et tout. On a traîné jusqu'en janvier, jusqu'en décembre. En janvier, on a commencé à récupérer tout notre monde, mais pas à 100%. Aujourd'hui encore, on a des joueurs qui ne sont pas à 100%. Christiane n'est pas encore remise complètement de sa grossesse. Jackie s'est blessé. Donc voilà, on est une équipe, on va dire, en renaissance. L'année dernière, on a fini 8e. Cette année, on va finir 5 ou 6, j'espère 5. Et puis l'année prochaine, repartir vers de belles aventures. Mais si on est européen, mais ça fera 4 campagnes européennes en 5 ans, donc ce sera pas mal. Être en play-off, tu sais, je préfère être à ma place aujourd'hui qu'à la place de Nice, Nantes, Nîmes ou Besançon. Oui. Voilà, donc il faut toujours positiver. Moi je pense que voilà, le sport c'est une école qui tous les week-ends te remet en cause tout ce que tu fais. Et bon, voilà. Ben, on espère on croise les doigts, hein, parce qu'en tant que supporter, vous avez été bien supporté au match aller. Je crois qu'ils ont beaucoup donné. Et tu peux nous donner l'ordre des matchs? Oui, on va à Mios ce samedi 10 mai à 20h, on joue à Biganos. Et le match retour samedi 17 mai à 20h au Palais des Sports. On n'a pas joué le vendredi pour ne pas faire de concurrence au RCT, parce que sinon il n'y aurait personne devant la télé. Non, je rigole, le RCT joue le vendredi soir. Nous, on a mis notre match le samedi à 20h. On espère le public aussi nombreux que pour l'heure. Si on veut retrouver la Coupe d'Europe, ça passe par une qualification. Ce qui est déjà bien, c'est que le public qui était là, vous l'avez senti, et c'est possible. On sent que le public, c'est possible de le motiver, enfin je veux dire, de développer ce public, hein, ça c'est voilà, important. La leçon qu'on doit retenir, c'est que si on s'en donne les moyens, on peut mettre vraiment beaucoup de monde au Palais des Sports. Parce qu'amener 4000 personnes pour un match de handball féminin, en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se fait. Metz, Nantes et Pointe-Noire. Voilà. Donc surtout dans un pays machiste comme le Sud-Est, non, c'était une excellente opération. Les supporters, bien sûr, qu'on les entend. Et on les espère encore nombreux pour nous aider à aller conquérir cette place européenne. Si on finit 5e, on oubliera tous nos déboires depuis un an et demi. Eh bien, on va vous suivre on va vous suivre vraiment attentivement samedi, en espérant que cette fois la gagne. Nos chances. Voilà. Merci. Merci.